maintenant la quatrième partie, l'impact de l'IA dans ton métier de journaliste. Tu sais bien que maintenant on parle tout le temps de l'IA et que l'IA générative entre dans les réactions aussi. Comment tu vois l'impact de ces technologies sur ton métier? Alors, sur mon métier, moi, au départ, je n'avais pas pris conscience de cette chose-là. Je crois que c'était en novembre 2022, je crois que ChatGPT est sorti. Ça avait fait un buzz. Moi, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Voilà, c'est un sujet. J'ai un frère qui est ingénieur et qui m'a dit tout de suite, Tan, intéresse-toi tout de suite, ça peut être intéressant pour ton métier. L'IA, avec le journalisme, jamais de la vie, quoi. Mais en fait, donc depuis 2022, j'imagine que d'autres journalistes ou rédacteurs utilisent l'IA, les financiers l'utilisent, hein. On reviendra sur ce point-là. C'est que l'IA, ChatGPT ou les autres outils, sont utiles pour optimiser son temps de travail. C'est une sorte de Google puissance 3, parce que pour moi, en tant que journaliste, ça permet de faire ce que faisait Google, mais en mieux. C'est-à-dire que le journalisme, c'est beaucoup de recherche d'informations. C'est des recherches de données, de rapports, de communiqués de presse, de plein de choses sur les gens, etc. Et il faut maîtriser cette notion de prompt. C'est la différence qu'il y a par rapport à un Google où on rentre que des mots-clés. Là, on peut vraiment demander à ChatGPT. Souvent, les professionnels, les formateurs nous disent que ChatGPT, c'est un peu des stagiaires, des assistants. Et donc, on va demander à cette IA, ce stagiaire, cet assistant, de nous trouver des informations. Et donc, le prompt permet d'affiner cette recherche que Google ne permettait pas. Et ça permet de gagner du temps aussi. En fait, j'ai besoin de chercher une information sur cette opération-là, sur un acteur, une entreprise telle, etc. Quand est-ce qu'ils ont annoncé ça? Et ça permet aussi l'IA va permettre de lister tout ce qu'elle retrouve. Mais c'est aussi la maîtrise. Ce prompt, c'est important. On ne peut pas utiliser l'IA comme ça. Il faut vraiment maîtriser le prompt, sinon c'est pas efficace. Donc ça permet de gagner du temps dans la recherche d'informations et de données. Pour moi, en tant que journaliste, parce qu'on fait beaucoup, quand même 30% du temps, c'est beaucoup de recherche, d'analyse des données, pour illustrer aussi les propos qu'on veut mettre en avant dans un article, au-delà des informations qu'on va récolter via les interviews des experts, etc. Donc l'IA permet de la recherche d'informations, de faire gagner du temps aux journalistes, je pense, hein, je parle de mon cas en tant que freelancer, et pour les rédacteurs de contenus éditoriaux, c'est très important. Donc c'est pour la recherche d'informations. Alors j'avais testé l'IA on teste toujours, hein, pour savoir s'il faisait de bons résumés de textes ou de rapports. Et en fait, en finance, c'est très compliqué parce qu'en fait, il ne capte pas les informations clés. Donc je déconseille fortement d'utiliser. Il y a eu des cas, ça avait fait les unes des journaux, d'avocats ou de juristes qui avaient utilisé l'IA pour faire des synthèses de rapports de jurisprudence ou des choses comme ça. Et puis au final, tout était faux. Et ben là, c'est un peu la même chose. Donc je recommande pas d'utiliser l'IA pour faire des synthèses sans dire l'IA fait-moi une synthèse et publie-moi un rapport sans vérifier l'information. Il faut au moins vérifier 3-4 fois l'information quand on demande une information. Et moi, ce qu'il faut faire dans le prompt, c'est dire donne-moi des sources. Source-moi, vérifie le factuel de ta réponse. C'est sûr qu'on va poser une question, l'IA va donner une réponse. Pour reposer la même question une deuxième fois, il va donner une autre réponse. Et c'est ça le danger en fait dans l'IA. Donc il faut savoir bien l'utiliser. Donc si on l'utilise bien, on maîtrise le prompt, et on peut très bien optimiser son temps et c'est vraiment un gain de temps. D'accord. En termes de productivité.